Un petit peu étoffé, vous avez parlé de la qualité de l'eau dans les bouteilles en plastique. Oui. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer? Alors, vous allez tomber sur mon dada. Dans les supermarchés, les commerces, vous trouvez 3 qualités d'eau en bouteille. Vous trouvez de l'eau de consommation, de l'eau de source et de l'eau minérale. Soyons très clairs, l'eau minérale, Evian, Contrex, Cépar, j'en passe, c'est des meilleurs. Aujourd'hui, cette eau-là, elle n'est pas autorisée au robinet. Elle n'est pas potable, cette eau-là. D'accord? Sachez-le. Ces eaux-là que vous avez dans ces bouteilles-là, ce ne sont pas des eaux potables. Et je vais parler aux plus anciens, ou peut-être à ce que vos grands-parents vous ont expliqué. Avant que ces eaux-là, elles étaient vendues où? En pharmacie. Pourquoi? Parce qu'elles sont très riches dans certains minéraux qui, sur du long terme, sont nocifs pour la santé. Donc, l'eau minérale, hormis si c'est votre médecin qui vous le préconise, et si c'est une fois de temps en temps pour traiter un problème spécifique, pourquoi pas, mais sinon c'est comme un médicament. D'accord? Donc ça, minéral, non. L'eau de consommation, qu'est-ce que c'est? Eh bien nous tous, demain, on peut faire de l'eau de consommation. Vous demandez à une autorité préfectorale, vous prenez de l'eau de votre robinet, vous le mettez dans une bouteille, ça s'appelle de l'eau de consommation. Il y en a de moins en moins au supermarché, mais ça existe encore. Donc ça, c'est la même qualité que ce que vous avez au robinet. Et la troisième, c'est l'eau de source. Ce qu'on appelle les eaux de source, qui sont, alors pas forcément des sources, mais aussi des forages, donc qui sont très proches de ce qu'on a au robinet. Pourquoi? Parce qu'elles sont traitées de la même façon, elles sont prélevées dans les mêmes nappes. Par contre, ces 3 eaux-là, elles ont pour moi un gros souci, c'est le contenant. La bouteille en plastique, qui va être stockée pendant des jours, des mois en plein soleil, pour laquelle les molécules de plastique vont passer dans l'eau. Et donc moi aujourd'hui, je dis et je maintiens, l'eau qui est en bouteille n'est pas de meilleure qualité que ce que vous avez à l'eau du robinet, d'accord? Mais elle est plus toxique. Et elle coûte beaucoup plus cher. Je refais un chiffre, pour 4,10 € en moyenne nationale, vous avez 660 bouteilles d'eau. D'accord? Une bouteille d'eau, j'ai aucune idée de combien ça coûte, j'en achète jamais. C'est quoi? C'est 1 €, 80 centimes, quelque chose comme ça? J'en sais rien, c'est pas moi. Voilà, d'accord? Donc pour 4,10 € en France au niveau national, c'est une moyenne évidemment, pour d'autres c'est un peu plus cher, pour d'autres c'est un peu moins cher. Vous avez l'équivalent de 660 bouteilles d'eau. Je rappelle que l'eau potable, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. C'est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Effectivement, il n'est pas toujours parfait. Effectivement, de temps en temps, il n'est pas potable. Bon, en tout cas, ça ne l'est pas. Et en tout cas, pas pour tous, on en a parlé. Mais en tout cas, quand l'eau est potable au robinet, ne vous privez pas de boire de l'eau du robinet. Et le petit goût qu'on peut ne pas aimer du chlore, il suffit de la mettre dans une carafe, au frigo, et puis vous la buvez une demi-heure après. Le chlore, c'est une durée de rémanence, c'est une durée de vie de 2 heures. Et qu'est-ce que vous pensez du charbon noir? Oui, alors ça, ceux qui font du traitement de l'eau connaissent, c'est des techniques qu'on utilise en domaine public. Donc c'est des choses qu'on utilise pour traiter l'eau, pour faire de l'eau potable. Donc le charbon, ça peut fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il a la même qualité que ce que je vais approvisionner sur une station de traitement d'eau potable où il va être contrôlé? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez l'entretenir comme il faut? J'ai un peu de doute. Je ne remets pas en doute votre capacité, mais peut-être l'explication qu'on peut vous donner sur comment le faire derrière. L'eau est un bien commun, mais jusqu'à quand et à quel prix? Et voilà, notre responsabilité à tous. D'abord, remercier Madame Christelle pour la clarté. La clarté de son exposé, sa disponibilité à nos questions, voilà, c'est vraiment une conférence exceptionnelle.